Bonjour, donc je continue donc pour répondre aux quelques questions qui ont été posées au groupe Facebook. Donc la dernière chose que j'ai dit dans la première vidéo, donc aussi c'est comme ça que je procède. J'essaie d'être très attentif au moment du cours ou de travaux dirigés. Donc je ne vais pas me présenter pour rien, présenter et discuter avec mon camarade ou je ne sais pas. Donc il faut se concentrer. Si l'enseignant cite un ouvrage et dit qu'il est intéressant pour mieux comprendre par exemple le cours, ou il nous conseille directement, comment je fais, comment je procède directement, je vais aller à la bibliothèque et chercher est-ce qu'il existe. Si c'est un site, je vais voir, consulter directement. Je consulte directement après le cours. Parce que l'enseignant, c'est la référence. C'est la référence. C'est comme ça que les choses se font, à mon avis. Voilà. Par contre, la majorité, quand l'enseignant lance par exemple un titre ou nous conseille un site, personne, bon, pas tout le monde, mais c'est rare. Je regarde, moi je note. Mais je regarde, c'est rare que quelqu'un prenne note. Surtout les premiers cours. Et moi, c'est pas comme ça que je fais. Si l'enseignant me conseille, je prends son conseil au sérieux. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc, malgré, il y a plusieurs méthodes, il y a la recherche, etc., la bibliothèque, les sites, les plateformes en ligne, etc., mais c'est la clé, je pense, la clé à mon avis. Avant la recherche, c'est l'enseignant. La référence, c'est votre enseignant, de cours ou de TD. Voilà. C'est comme ça que je pense, c'est mon avis. Voilà. Donc on commence avec l'enseignant. Donc il va vous guider, etc. Bien sûr, vous pouvez faire des recherches supplémentaires. Bon, je dis des personnes qui veulent aller loin. Voilà. Donc, une autre question. On a dit, vous avez dit, les examens, est-ce qu'ils sont faciles ou difficiles? Voilà. Ils sont faciles, très faciles. En même temps, ils sont difficiles, très difficiles. Pourquoi? Parce que c'est relatif. Donc, si, bien sûr, il y a un grand nombre qui ne vient pas au cours. Si vous ne venez pas au cours, vous n'assistez pas aux explications de l'enseignant. Voilà. Ce sera difficile. Peut-être qu'il y a certains étudiants, plus ou moins, peut-être qu'ils sont, je sais pas, intelligents, ils vont faire des recherches rapides, etc. Peut-être qu'ils vont avoir des notes. Mais le reste, ils vont se choquer pendant l'examen. C'est tout à fait normal, c'est quelque chose de normal. Si je n'étudie pas quelque chose et on me donne des questions, comment je vais répondre? Il faut être logique. Quelqu'un qui étudie, qui suit, donc qui se réfère à un enseignant, qui vient, qui assiste au cours, aux travaux dirigés, qui pose des questions, qui prend note, qui résume. Quelqu'un qui étudie, donc c'est ça le sens du mot étudier. Si vous étudiez normal, ça ne sera pas difficile. Ça ne sera pas difficile. Voilà. C'est tout ce que je peux dire. Donc, voilà, des fois, ça dépend. Chaque enseignant a une certaine méthode de poser les questions. Il y a des questions genre d'intelligence, il y a des questions directes. Donc, il vous donne une question. Vous répondez selon le cours, direct. Quelles sont les caractéristiques, par exemple, de quelque chose, etc. Il y a des questions qui nécessitent que l'étudiant il doit être préparé. Il doit être préparé pour le genre de questions. Le genre de questions donc, on les appelle communément les questions d'analyse. Je ne sais pas exactement comment elles sont appelées, mais c'est des questions, par exemple, donc l'enseignant vise. Ce n'est pas des questions directes. Vise que l'étudiant utilise ce qu'il a appris au cours pour répondre, pour analyser ou pour
expliquer quelque chose, par exemple, une phrase, ou je ne sais pas. C'est des questions indirectes. Je vais donner un exemple. À un bon moment, je vais donner un exemple. Donc, comment répondre à l'examen? Voilà, à mon avis, donc le minimum, déjà, on retourne toujours au point essentiel. Comment répondre à l'examen? Voilà. Donc, au moment du cours, vous posez cette question à l'enseignant. Comment je dois répondre? Voilà, si vous me demandez, par exemple, introduction à la sociologie, monsieur, si vous me demandez, définissez la sociologie, comment je vais répondre pour que j'ai le maximum de la note, je sais pas, la note complète ou le maximum? C'est une question sur 3, comment je fais pour avoir 2,5, 2,75, etc. Donc l'enseignant va vous dire tout simplement. Il ne va pas vous citer la réponse, mais il va vous dire quels sont les points essentiels. Voilà. Pour moi, comment je fais les choses? Donc, déjà, la réponse doit être claire. Donc, l'enseignant ne va pas chercher à se casser la tête pour comprendre votre idée. Il faut qu'elle soit claire. 1 plus 1 égale 2. Point. Il faut qu'elle soit précise. Je vais donner un exemple. Voilà. Et aussi, il faut utiliser les concepts, les mots. On peut dire les mots, les concepts que vous avez appris au cours. Voilà. Il ne faut pas répondre d'une façon culture générale. Bon, vous pouvez avoir quelques points, mais vous n'aurez pas de bons points dans une réponse. Je vais donner un bon moment, je vais donner un exemple. Donc, admettons, on va prendre 2 exemples. Introduction à la psychologie. Voilà. Si par exemple vous définissez la psychologie, bon, il y a une réponse que certains étudiants ont utilisée l'année passée. Ben, impossible qu'un prof la valide. Qu'est-ce que c'est que la psychologie? C'est étudier l'être humain psychologiquement. Il ne faut pas être à ce niveau. Je préfère ne pas répondre que dire cette phrase. Bon, quand on vous demande de définir la psychologie, voilà. Admettons qu'on prend une autre réponse. Quelqu'un dit la psychologie, c'est étudier l'esprit de l'homme. Point. Bon, c'est une réponse. Mais jamais, si cette réponse est sur 3, par exemple, il ne va pas vous donner 3. Il va vous donner, par exemple, 0,25. Ou, s'il va vous aider un peu, peut-être qu'il va vous donner 0,5. Si par exemple, juste vous aider. Il va juste vous aider. Voilà. Mais, comment doit être la réponse, à mon avis? Voilà. Déjà, les concepts que vous avez appris dans le cours. Par exemple, science. Ce concept, science. Si vous dites, la psychologie est une science. Là, je vous assure qu'il va mettre au moins 0,25 sur ce mot. Science. Donc, vous savez que c'est une science. Voilà. Qui étudie, par exemple, vous dites le comportement et les processus mentaux. Voilà. Là, vous avez donc 2 autres concepts. Les comportements, peut-être qu'il va vous donner aussi 0,25 sur le comportement. Processus mentaux, il va vous, c'est juste un exemple, hein. Il va vous donner aussi 0,25 ou peut-être 0,5. Ça dépend de l'enseignant. Donc on a dit, donc la psychologie, c'est la science qui étudie le comportement et les processus mentaux de l'être humain. Voilà. Ici, vous êtes dans la bonne voie. Si, par exemple, on vous a donné 2 lignes, donc il reste de l'espace. Vous pouvez dire, par exemple, qu'elle s'est détachée de la philosophie. Peut-être qu'il va vous donner un point sur ça. Aussi, vous pouvez ajouter, par exemple, les buts de la psychologie. Par exemple, elle sert elle a comme but, par exemple, de comprendre et d'expliquer les différents processus mentaux, par exemple, et le comportement
en vue d'aider, par exemple, les êtres humains, soulager les souffrances, par exemple, de l'être humain, par exemple. Soulager les souffrances, je ne sais pas. Les buts que vous avez étudiés au cours. Voilà. Donc, comprendre, expliquer, prédire normalement, prédire, contrôler. Voilà, contrôler, c'est agir pour, en quelque sorte, modifier le comportement ou les processus mentaux, donc pour aider l'être humain. Bien sûr aussi, vous pouvez aussi ajouter que la psychologie ne traite pas que l'être humain. Elle traite aussi les animaux, voilà. Voilà, etc. Voilà, ça c'est un exemple. Donc, autre exemple, donc c'est toujours dans la définition de la psychologie. Donc, si vous dites c'est une science, vous avez déjà 0, voilà. Donc, chaque science doit avoir donc un objet d'étude, c'est le comportement et les processus mentaux, et des méthodes spécifiques à cette science. Voilà. Si vous citez par exemple qu'on utilise la méthode expérimentale ou la méthode corrélationnelle, voilà. Là, il vous ajoute aussi 0,25. C'est comme ça que vous ramassez des points dans une réponse. Mais, toujours le mais, la base, c'est toujours votre enseignant, cours TD. Voilà. L'enseignant en charge, vous lui posez la question. Il va vous guider et vous prenez note. C'est comme ça. Bon, ma'alish en quelque sorte. Premier semestre, ils vont être tolérants. Deuxième semestre, il ne faut pas refaire les mêmes choses. Il faut être intelligent en quelque sorte. Il faut s'améliorer petit à petit. Donc, je continue. Donc, les questions qu'on appelle, en général, les étudiants appellent questions d'analyse. C'est des questions indirectes, questions qui nécessitent en quelque sorte une certaine analyse, une certaine intelligence, etc. Ce ne sont pas des questions directes. Voilà. On donne un exemple. L'année passée, on nous a demandé... voilà, on nous a demandé, donc j'essaie de me rappeler dans l'école et méthode. Voilà, école et méthode. Donc il y avait une question, la question numéro 3, je me souviens. Il y avait environ entre 7 ou 10 lignes pour répondre. Donc, la question était, si je me rappelle bien, donner un exemple d'un phénomène social, virgule, essayez d'expliquer comment étudier ce phénomène selon ce que vous avez appris au cours. Point. C'est bon. Fin de question. Ici, cette question, ce n'est pas une question normale où vous citez, où vous êtes comme un perroquet. Répétez ce qu'il y a dans le cours. Là, c'est quoi? Donc, on a étudié normalement la méthode OERIC, observation, etc. OERIC, observation, expérimentation, hypothèse, je ne me souviens pas. Non, observation, hypothèse, expérimentation, etc. Donc, le but dans cette question, c'est quoi? Donc, déjà, je me rappelle dans le brouillon. J'essaie de me rappeler les étapes que j'ai appris. Si, par exemple, c'est cette méthode OERIC ou la démarche scientifique, ça dépend. Toujours, la référence, c'est votre cours. Donc, j'essaie de donner un exemple et de suivre les étapes. Genre, je donne les exemples toujours. Donc, il faut toujours donner un exemple de préférence qui est de notre société, qui est actuelle. Voilà. C'est mieux. Donc, on donne par exemple un exemple, Haraga, donc l'immigration clandestine des jeunes, par exemple. Donc, on essaie de suivre les étapes qu'on a étudiées au cours. Voilà. Donc, je me réfère au cours de l'année passée. Donc, observation, c'est quoi? Donc, j'essaie de rédiger. Donc, j'ai 10 lignes, 11 lignes. J'essaie de rédiger une phrase. Donc, voilà. J'ai presque oublié. Dans la question d'analyse, toujours, introduction, développement, conclusion. Voilà. Introduction, par exemple. Si je me rappelle
un chercheur qui a utilisé cette méthode, si je me rappelle, je le cite dans l'introduction. Voilà. L'enseignant va me donner le 0,25 que je répète depuis le début de cette vidéo. Déjà, c'est bien. Donc, une très petite introduction. Après le développement, j'essaie de développer, de répondre à la question qui m'est posée. C'est de donner un exemple, on a des haragas, et de suivre les étapes ORIC par exemple. ORIC, c'est une méthode avant la démarche scientifique. Voilà. Donc, je dis par exemple, on observe par exemple, je sais pas, on observe des jeunes qui ont quitté le pays, par exemple, avec un bateau, etc. Donc, après, hypothèse, on va créer une hypothèse que c'est le côté économique ou la pauvreté, par exemple, qui les a poussés. Expérimentation essentielle. Je donne un exemple et je suis les étapes. Après, je fais une conclusion. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Une question d'analyse, question indirecte, toujours donner introduction, développement, conclusion. Être précis, clair et utiliser les concepts que vous avez appris au cours. Donc, à la base de toutes ces vidéos, de toutes ces questions, tout ce que vous voulez, il y a toujours une chance que je répète et je vais toujours répéter. Il faut se référer à l'enseignant, à votre enseignant en premier lieu. Après, donc, vous pouvez chercher sur YouTube, par exemple, ou dans le site, etc. Chercher d'autres cours, par exemple, la bibliothèque, etc. Mais la base, c'est votre enseignant. Je suis sûr de ça. Au moins d'une chose. Si je suis sûr d'une chose, c'est ça. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais ajouter? Donc, la vidéo déjà a dépassé un certain temps. Donc, j'essaie de me rappeler juste une ou deux questions. Voilà, concernant voilà. Il y avait une question. On nous a donné quatre lignes dans le module Introduction à la sociologie. On nous a donné la question sur les trois révolutions. Voilà. La question, c'était quoi? C'était quel est le rapport? Je ne me souviens pas exactement les mots de la question, mais c'était dans ce contexte. Voilà. Donc, quel est le rapport entre les trois révolutions et la naissance de la sociologie? Point. Vous avez 4 lignes. Donc ici, le but, si quelqu'un a compris pourquoi toujours on parle des trois révolutions, il va répondre. Si quelqu'un n'a pas compris, et par exemple, il a juste appris par cœur la Révolution française, c'est quoi? La Révolution industrielle, c'est quoi? La Révolution idéationnelle ou des idées, etc. C'est quoi? Donc là, il va être bloqué. Qu'est-ce qu'il va? Il va faire les définitions. Les définitions de chaque révolution. Il ne va pas avoir peut-être que c'est une question sur 4 points. Peut-être que l'enseignant va lui donner un point, un point et demi. Même pas. Peut-être même pas. Mais le but dans cette question, c'est quoi? C'est de savoir que les trois révolutions ont bouleversé la société, ont causé un changement radical dans d'un petit laps de temps, un changement radical de la société, que ce soit sa structure, que ce soit le système politique. Donc ces changements, donc on ramené avec ces changements sont nés des phénomènes sociaux et des problèmes sociaux. Donc, il y avait une nécessité de créer ou une nécessité qu'une science traite ces phénomènes. Essaye de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ces phénomènes. Il y a plusieurs phénomènes à la fois dans un petit laps de temps. Donc au moins pour comprendre qu'est-ce qui était arrivé à la société et essayer de l'organiser. C'est comme ça qu'on a étudié dans le cours.
Voilà, c'est le but du cours. Donc c'est comme ça qu'on a étudié. Voilà. Donc j'essaie de parler en général. J'espère au moins que ces vidéos sont au moins utiles pour une personne ou deux. Voilà. C'est ça. Donc je vous souhaite bon courage pour les examens et à la prochaine.